Le libéralisme politique, je le vois comme la croyance, pour moi erronée, que la somme des intérêts particuliers compose le bien commun. C'est faux, parce que dans la compétition vers les intérêts particuliers, il y a naturellement toujours des intérêts plus puissants que les autres qui vont l'emporter, et l'intérêt commun va être laissé pour compte. Donc le libéralisme ne peut pas servir le bien commun en croyant que la concurrence de tous les intérêts particuliers équivaudra au service du bien commun. Ça ne peut pas se produire comme ça. Moi je dirais que c'est justement dans la nature de la démocratie de dégénérer vers un régime totalitaire, puisque la démocratie est basée sur l'opinion, en tout cas en théorie. Le grand enjeu des pouvoirs démocratiques, c'est de contrôler cette opinion, de la façonner, de lui faire dire ce qu'on attend d'elle pour que les gens votent pour les partis qui vont arriver au pouvoir et qui vont en retour de nouveau façonner l'opinion. Comme ça, la boucle est bouclée et le pouvoir est sous contrôle. Il ne faut pas croire que c'est une dérive non démocratique, c'est la dérive de la démocratie. La démocratie est, si on veut dire, programmée pour dominer l'opinion et ainsi éliminer les risques d'accès au pouvoir des partis qui veulent gouverner. C'est dans la nature même de la démocratie. C'est un régime totalitaire en devenir. Donc en fait, à travers ce que vous nous dites, en fait, c'est la critique du système de représentation des citoyens ? La démocratie n'est pas un système représentatif. C'est un système de gouvernement. Oui. C'est un faux système de représentation parce qu'on dit que la population est représentée. En réalité, ce n'est pas la population qui est représentée, ce sont des groupes organisés, puissants, toujours minoritaires, souvent riches, qui manipulent les élus et donc qui font passer leurs intérêts avant l'intérêt commun. Donc oui, si on veut, c'est un système représentatif, mais il ne représente pas ce qu'on croit. Il ne représente pas la population, il représente d'autres groupes minoritaires et organisés qui sont derrière l'écran. Mais la démocratie n'est pas un régime représentatif. C'est là qu'est en fait toute l'imposture. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler, s'il n'y a pas de représentation, et vous mettez en avant ce terme d'oligarchie, est-ce qu'on peut parler de dictature en France ? Est-ce qu'il y a vraiment une dictature en France ? La question est pour moi, mais n'étant pas français, je ne me prononcerai pas là-dessus directement. Je rappelle que Christophe Buffa-Chazal est belge. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'une dictature dans le sens classique du terme. Il n'y a pas un dictateur à vie dans le sens moderne ou antique. Non, ça n'existe pas comme cela. Il y a un système dictatorial. Il y a un système qui ne se préoccupe pas de l'opinion des gens, qui cherche à dominer une masse informe en l'occupant avec des impôts, des loisirs, etc. Et c'est comme ça que la population survit, mais il n'y a pas une dictature dans le sens qu'il y aurait un homme qui dicte sa pensée. Cette dictature, c'est celle de la fonction publique. Dans votre livre, vous l'appelez la superstructure. Oui, on pourrait. C'est une oligarchie, c'est une superstructure, c'est un État totalitaire. Il y a un État totalitaire caché qui ne se révèle pas, qui ne dit pas son nom, qui n'emploie pas des moyens classiques non plus. Mais le terme dictature est impropre, en tout cas. Alors on constate tous les jours, un petit peu depuis quelques années, les populismes enregistrent des succès partout en Europe, à chaque élection. Et comment envisagez-vous l'arrivée au pouvoir d'un parti nationaliste ? Un parti nationaliste ou populiste, patriote, ou populiste, oui, c'est ça, peut arriver au pouvoir. Personnellement, en Europe occidentale, j'ai des doutes, parce que le système fera tout pour l'en empêcher. Mais imaginons qu'il arrive, on va lui rendre la vie très difficile. Probablement qu'on l'empêchera de gouverner, que ses opposants vont transformer le pays en chaos, le rendre ingouvernable. C'est pas déjà le cas aujourd'hui ? Oui, bon voilà, évidemment. Et c'est pourtant un gouvernement issu d'une majorité socialiste ? Oui, mais donc à plus forte raison, si c'est un parti populiste qui arrive au pouvoir, il y aura un mur de tous les côtés contre son gouvernement. Je ne pense pas qu'on le laissera gouverner. Mais de toute façon, le problème ne change pas. Un parti populiste arrive au pouvoir, eh bien ça reste dans la même logique démocratique, il restera au pouvoir jusqu'à ce qu'il ait créé un certain mécontentement dans la population à son sujet, et puis après ça, la balance va retomber de l'autre côté, et ce sera de nouveau ses opposants qui vont gouverner. On ne sort pas de la logique stérile de l'alternance démocratique. Si j'avais un conseil à donner à ces populistes, je leur dirais tâchez d'arriver au pouvoir par tous les moyens, même légaux, comme disait Maurras,
Et quand vous y êtes, changez de régime. Le plus tôt sera le mieux. Ça ne sert à rien de croire à la démocratie, elle va nous mener à notre perte. Il faut y mettre fin le plus vite possible. Je pense qu'un nouveau régime doit arriver. On arrive maintenant au dernier soubresaut de la démocratie parlementaire. Et pour ma part, je compléterai la pensée d'Éric Guéguin en disant oui, il y a l'aristocratie, il y a la démocratie dans le sens que la population doit être représentée, mais il manque encore un élément à ce régime politique idéal, c'est la monarchie. Et il faut... le meilleur régime politique, c'est celui qui fait un équilibre le meilleur possible entre ces trois composantes, démocratie, aristocratie et monarchie. Et donc ce qu'il faut restaurer, c'est une monarchie traditionnelle, représentative, héréditaire. De droit divin. De droit divin, si vous voulez. Les Français tiennent toujours à ce droit divin. Peu importe, tout le pouvoir venant de Dieu, donc on est d'accord là-dessus, mais une monarchie qui soit indépendante, où on est un véritable arbitre du bien commun. Qui soit au-dessus des partis. Voilà, tout à fait. Plus de partis, justement, au-dessus des intérêts. Au-dessus des intérêts particuliers et l'arbitre du bien commun. Il faut donc un roi qui règne et gouverne. Il ne faut pas un simple rôle de protocole. Il faut un véritable monarque héréditaire pour que son pouvoir ne soit pas contesté, qu'il puisse assurer sa politique sur la durée de sa vie et pas par période de 4 ans parce que ça ne ressemble à rien. Personne ne sait amener des réformes en 4 ans. Et donc, et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver un équilibre en Europe. Chaque pays d'Europe a une tradition monarchique pour la plupart, et donc on peut retrouver ces traditions et on peut rebâtir l'Europe de cette façon-là. Quand cela arrivera-t-il, je n'en sais rien. J'espère pas trop tard, parce que pour le moment on descend à grande vitesse. Et la monarchie permettrait de sortir de cette perspective assez sombre. Pour ça, il faut que les hommes politiques qui sont au pouvoir maintenant se rendent compte un jour que le régime est à sa fin et qu'il faut changer de direction. Et saisir l'opportunité qu'ils sont au pouvoir pour faire ce travail. Vous avez esquissé un régime qui pourrait remplacer la démocratie. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, est-ce qu'il y a eu un régime qui s'est approché de la perfection, si on peut parler de perfection? Non, il n'y a pas de régime parfait parce que l'humanité est imparfaite. Mais il y a le meilleur régime humainement possible. Et celui-là, pour moi, c'est la monarchie traditionnelle. La monarchie traditionnelle telle qu'on l'a connue sous l'Ancien Régime en France. Oui, encore qu'elle a changé de visage assez souvent, hein. Mais disons en gros oui, et chaque pays a sa tradition monarchique et peut retrouver le meilleur là-dedans. Mais c'est dans cette voie-là qu'il faut chercher.